internautes, bonjour et merci de prendre le rendez-vous du flash des informations économiques en Afrique et ailleurs. On commence avec le Nigeria où la société publique nigériane du pétrole a annoncé le 29 décembre son intention de céder les participations dans plusieurs actifs pétroliers et gaziers détenus directement ou en partenariat avec des majors internationales comme Shell, Chevron, Eni et Total Energy, sans préciser les montants ni les parts exactes concernés. Les candidats doivent s'enregistrer avant le 10 janvier 2026 avec un processus de sélection fondé sur la capacité technique et financière, l'accès à une data room et l'obtention d'autorisations réglementaires. Cette opération s'inscrit dans une stratégie de rationalisation du portefeuille visant la cession d'au moins 25% de certaines participations afin de stimuler la production, attirer des investissements et mobiliser des liquidités dans un contexte économique difficile. Autre actualité en Afrique de l'Ouest, les autorités du Ghana ont mené le 27 décembre une vaste opération contre la cybercriminalité, aboutissant à l'arrestation de 141 suspects, principalement accusés de fraude numérique, mobile money, arnaque sentimentale, sextorsion. Coordonnée par l'autorité ghanéenne de cybersécurité, la police, la sécurité nationale et l'immigration, l'opération a permis la saisie de dizaines d'ordinateurs et de téléphones. Cette action s'inscrit dans une série d'interventions récentes face à l'explosion des cybercrimes qui ont causé plus de 19 millions de cedis en perte en 2025. Le Ghana renforce parallèlement son cadre institutionnel, sa coopération internationale et ses mécanismes de financement, confirmant sa position de pays de référence en cybersécurité en Afrique, malgré les défis persistants en matière de renforcement des capacités. Toujours au Ghana, sur le front énergétique cette fois, la Tema Oil Raffinerie a repris le raffinage du pétrole brut le 27 décembre 2025, mettant fin à 4 ans d'arrêt. La raffinerie fonctionne actuellement à 28 000 barils par jour, soit 62% de sa capacité de 45 000 barils par jour, après des travaux de maintenance validés par la National Petroleum Authority. Cette relance progressive intervient dans un contexte de forte dépendance aux importations pétrolières et devrait contribuer à réduire la pression sur les réserves de change tout en soutenant la stabilisation des prix des carburants dans un secteur énergétique encore fragilisé par une dette élevée. Plus au centre du continent, le Cameroun annonce de nouvelles mesures. Au Cameroun, le gouvernement a annoncé un durcissement du contrôle de l'exploitation aurifère artisanale et semi-mécanisée dès janvier 2026. Les sites ne disposant pas d'un système de traitement en vase clos seront fermés afin de lutter contre la contrebande, améliorer la traçabilité de l'or et réduire les pertes fiscales. Cette décision répond aux graves failles du secteur marqué par des exportations massives non déclarées, plus de 15 tonnes d'or sorties illicitement en 2023, principalement vers les Émirats arabes unis. L'État prévoit de renforcer la sonamine, de moderniser le suivi de la production et de promouvoir la mine industrielle tout en mettant en avant une hausse récente des réserves nationales d'or. En Afrique centrale, le Gabon ajuste sa stratégie portuaire. Au Gabon, l'Office des ports et rades du Gabon OPRAG a adopté un budget 2026 de 22,845 milliards de francs CFA, équilibré en recettes et en dépenses. Cette enveloppe reflète une gestion prudente, axée sur la maîtrise des charges, la modernisation et la digitalisation des services portuaires afin d'améliorer la transparence et l'efficacité administrative. Acteur clé de la gouvernance portuaire, l'OPRAG vise à renforcer l'attractivité et la compétitivité des ports gabonais dans un contexte où le port d'Owendo reste faiblement classé au niveau mondial, faisant de la mise en œuvre effective de ces réformes un enjeu stratégique pour l'économie nationale. Merci pour votre attention, suivez-nous sur nos canaux digitaux pour ne rien manquer.